La greffe d'organes est un acte médical de la dernière chance. En Nouvelle-Calédonie, seul le don et la greffe du rein sont possibles. La greffe rénale, qui dure environ 2 à 3 heures, est une opération délicate mais bien maîtrisée. Juste avant la greffe, un traitement qu'on appelle un traitement d'induction, de façon à ce qu'il n'y ait pas un rejet immédiat du greffon une fois transplanté. Donc ça, c'est fait juste avant le bloc opératoire. Et puis à la sortie du bloc opératoire, il y a encore des traitements de façon à ce que le greffon soit toléré dans le corps du receveur. Et c'est un traitement qui doit être pris à vie tant que le greffon est en place. Il ne faut jamais l'arrêter. La principale cause de l'insuffisance rénale chronique terminale en Nouvelle-Calédonie, c'est le diabète, alors que ce n'est pas le cas en métropole. En métropole, c'est davantage l'hypertension. Et c'est une maladie qui est silencieuse pendant très longtemps, puisque les reins sont des organes robustes et commencent à présenter des signes de faiblesse qu'à un stade avancé de leur atteinte. Donc il faut vraiment dire aux gens, surtout à ceux qui souffrent de diabète et d'hypertension, de se faire suivre régulièrement pour dépister une insuffisance rénale quand elle n'est pas chronique et quand elle est légère. Au nombre de greffes au 31 décembre 2018, il y a eu 270 greffes qui ont bénéficié à des patients calédoniens. Greffe de rein. Chaque patient greffé coûtant beaucoup moins cher qu'un patient dialysé, l'un dans l'autre, on peut estimer faire une économie annuelle d'au moins 350 millions par an. Jeanne, je peux te déranger 2 minutes? Je voudrais bien qu'on aille sur le dossier. On a environ 140 patients inscrits actuellement sur la liste d'attente, avec une possibilité pour eux d'accéder à la greffe, soit grâce à un donneur vivant ou un donneur décédé. La mort encéphalique, ça représente à peu près 1% des décès hospitaliers, donc c'est quelque chose de très rare. Et du même coup, c'est quelque chose qui en fait quelque chose de très précieux. C'est-à-dire qu'à la fois, on est confronté à la mort de quelqu'un et la possibilité de donner la vie, ou en tout cas une qualité de vie supérieure, en l'occurrence à 2 personnes lorsqu'il s'agit de reins. Le don du vivant peut bénéficier à un malade du cercle familial ou toute personne pouvant apporter une preuve de sa proximité avec celui-ci. Se pose donc la question essentielle du consentement au don de son organe. La moins compatible des greffes à partir d'un donneur vivant est aussi bien que la plus compatible des greffes à partir d'un donneur décédé. Et donc effectivement, chaque fois qu'on a un patient qui nécessite une greffe de rein, on va demander au patient d'aborder cette question dans la famille de façon à essayer de trouver à tout prix un donneur vivant, puisque c'est ce qui peut arriver de mieux. Et on sait maintenant, avec beaucoup de recul, plus de 30 ans de recul, que les donneurs bien sélectionnés, le risque que l'on prend pour les donneurs vivants est extrêmement faible. On s'assure qu'il n'y a aucune anomalie. Au moindre doute, on arrête tout. En Nouvelle-Calédonie, comme partout en France, le don du vivant est strictement encadré par la loi de bioéthique, qui apporte des garanties pour qu'il soit librement consenti et gratuit. Le comité d'éthique en Nouvelle-Calédonie a été créé en 2006 pour transposer les textes métropolitains vers la Nouvelle-Calédonie, qui a permis la mise en place de l'organisation du prélèvement d'organes. En Nouvelle-Calédonie, il existe plusieurs associations dont le but est de sensibiliser le grand public au don du rein. Elles informent aussi les familles donneuses et receveuses potentielles sur toutes les questions concernant les garanties légales, religieuses et médicales. Nos actions se font lors de journées de prévention, comme la journée du rein qu'on fait chaque année, des interventions en collège, en lycée, à l'université, et puis parfois à la demande de certains patients sur certaines tribus. Après, on organise également des groupes de parole où on fait intervenir des patients greffés qui témoignent et qui racontent leur parcours à des gens qui ont éventuellement un projet de don ou de transplantation. On a tous besoin de se positionner à ce sujet, qu'on soit malade ou pas, on doit se positionner. Chantal a donné un rein à son mari et leur quotidien a totalement changé. La vie de famille était devenue très compliquée. C'est compliqué de vivre avec quelqu'un de malade. Le schéma familial est complètement bouleversé. Il est dépendant d'une machine. 3 fois par semaine, il rentre, il est fatigué. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Et pour moi, c'était la solution la plus simple, c'était une évidence. Suite à l'opération, j'ai repris ma vie telle qu'elle était avant. Je ne vois aucune différence. Je vis avec un rein, je vis très bien. J'ai un bilan annuel à la date anniversaire de l'opération.
Mon dernier bilan, mon médecin m'a dit que si on ne savait pas que j'avais donné un rein, rien n'apparaît dans les analyses. Rien n'a changé, à part une vie de famille qui est beaucoup plus zen, qui est redevenue à la normale. La difficulté, c'est de trouver un rein. Les médecins, avant de parler, ils demandaient d'aller chercher dans la famille. Et moi, j'ai une grande fratrie entre frères et sœurs. Je n'ai pas voulu les déranger parce que on sait très bien, la vie océanienne, c'est que quand on fait une démarche dans la fratrie ou tout ça, tout peut bien se passer ou tout partir en live, quoi. Et le hasard a fait que ma femme s'est proposée. De fait, le don d'organes en Nouvelle-Calédonie continue de se heurter à certaines barrières culturelles et religieuses. Au sein des communautés, il y a nécessité que ce soit dit, que ce soit travaillé, élaboré, dédramatisé, que les personnes n'aient pas l'idée qu'elles font quelque chose de mal parce que ça peut avoir un retentissement par la suite sur l'ensemble de la communauté. Ça peut être, dernièrement, on a approché une famille qui, elle, évoquait des positionnements religieux. Donc c'est important de pouvoir dire qu'aucune religion ne s'oppose au don d'organes, que toutes les communautés religieuses ont vocation à dire que c'est pour la vie, c'est pour donner la vie, et que ça c'est important et que c'est un positionnement individuel. Nous avons initié dans le comité d'éthique un travail pour aller vers les populations, en particulier océaniennes, parce qu'il y a un taux de refus au prélèvement qui est très important. Il est de 70%, alors qu'en métropole, il est de 30%. Globalement, les coutumiers sont favorables aux dons et que, par contre, la population croit que les coutumiers ne sont pas favorables. Une greffe rénale améliore considérablement la qualité et l'espérance de vie du patient que ses reins, très endommagés, contraignaient à la dialyse à vie. Je suis suivi par mon médecin directement au Médipôle. Il y a de temps en temps, j'ai des hauts, j'ai des bas, mais je vis normalement, quoi. Il est donc essentiel de discuter du don d'organes, encore trop mal jugé par une grande partie de la population, afin que le don, et surtout le don du vivant, se démocratise.